Real Madrid. Le dossier Vinicius Junior s'envenime. Mbappé au cœur des tensions. La situation de Vinicius Junior au Real Madrid prend une tournure de plus en plus préoccupante. Ce qui devait être une simple formalité, prolonger un joueur clé du projet madrilène, se transforme en un feuilleton qui monopolise l'attention des supporters et commence même à inquiéter en interne. Selon la presse espagnole, un facteur majeur serait à l'origine de ce blocage: l'arrivée de Kylian Mbappé. Depuis plusieurs jours, la rumeur d'un transfert XXL vers l'Arabie Saoudite est revenue sur le devant de la scène. Un club du Golfe serait prêt à mettre 350 millions d'euros sur la table pour convaincre le Brésilien de quitter la capitale espagnole. Une somme colossale de nature à ébranler n'importe quel joueur. Mais Vinicius Junior, lui, garde la tête froide. Son objectif reste clair: poursuivre son parcours au Real Madrid, où il s'est imposé comme l'un des visages de l'ère post-Ronaldo. Pourtant, l'avenir du joueur de 24 ans n'est pas aussi limpide qu'il le souhaiterait. Son contrat actuel court jusqu'en 2027, mais les discussions pour une prolongation sont au point mort. Pire encore, selon le quotidien AS, les dirigeants madrilènes auraient délibérément choisi de repousser toute négociation à l'été 2026, soit à 1 an seulement de l'échéance. Un choix qui surprend et qui pourrait rapidement se retourner contre le club si le joueur décidait de prêter l'oreille aux offres extérieures. Derrière cette stratégie, un élément clé: Kylian Mbappé. L'arrivée de l'attaquant français, censé renforcer la domination sportive et commerciale du Real, a bouleversé la hiérarchie interne. Jusque-là, Vinicius Junior était la pierre angulaire du projet. Il bénéficiait d'un traitement privilégié et était considéré comme l'héritier naturel du statut de leader offensif du club. Mais avec Mbappé, tout a changé. Le Bondinois est devenu la figure centrale, la star incontestée autour de laquelle le club veut bâtir son futur. Pour Vinicius Junior, la pilule a du mal à passer. Ce changement touche autant à l'ego qu'au portefeuille. L'ailier brésilien, déjà courtisé par les plus grands clubs européens et par les pétrodollars saoudiens, aurait exigé de voir son salaire surpasser celui de Mbappé, estimant que son rôle historique au club et ses performances le justifient. Mais la direction a été catégorique. Il n'y aura pas de remise en cause de la hiérarchie salariale. Pour Florentino Pérez et son état-major, Mbappé est et restera le numéro 1, que ce soit sur le terrain ou sur la fiche de paye. Cette fermeté place le club dans une situation délicate. D'un côté, il ne veut pas céder à la pression d'un joueur, même aussi important que Vinicius. De l'autre, il prend le risque de froisser l'un des talents les plus décisifs des dernières années, un joueur dont l'importance dans les récents succès, notamment en Ligue des Champions, n'est plus à démontrer. Une tension qui pourrait s'aggraver si d'ici 2026, aucune solution n'est trouvée. Les prétendants, eux, observent la situation avec intérêt. Les clubs saoudiens sont prêts à dégainer des offres astronomiques. Mais Vinicius attire également des regards en Europe. Des cadors comme le PSG, Manchester City ou même Liverpool pourraient en profiter de la situation si elle venait à s'envenimer. Pour l'heure, Vinicius Junior affiche publiquement son attachement au Real Madrid et répète sa volonté de continuer à écrire l'histoire avec le maillot blanc. Mais en coulisses, la fracture est réelle. Le club, en jouant la montre, espère peut-être que les tensions s'apaiseront d'elles-mêmes. Mais cette stratégie, risquée, pourrait se retourner contre lui si les discussions venaient à traîner alors que le marché s'emballe. Le Real Madrid a peut-être consolidé son futur en arrachant Mbappé, mais ce choix pourrait fragiliser un autre joyau de sa couronne. Difficile d'imaginer les mérengues sans Vinicius, mais dans un football où les égos, les contrats et les chiffres dictent souvent les décisions, rien n'est impossible. Une chose est certaine: le feuilleton Vinicius Junior ne fait que commencer et tout laisse à penser que l'été 2026 pourrait être l'un des plus explosifs de l'histoire récente du club. 1 an après avoir tiré sa révérence, Toni Kroos reste omniprésent dans l'ADN du Real Madrid. Parti en héros, au sommet de sa carrière, après avoir décroché un somptueux doublé Liga et Ligue des Champions lors de sa dernière saison au Santiago Bernabéu,
le maestro allemand continue d'habiter les esprits. Son absence, elle, se fait cruellement ressentir. Le Real, malgré son statut de géant, cherche encore l'équilibre perdu depuis le départ du joueur qui a façonné son milieu de terrain pendant une décennie. Dans un entretien accordé à El País, Kroos s'est confié sans détour sur ce choix qui a marqué l'histoire récente du club. Et surtout, sur cette décision qu'il a longuement mûrie. Mon objectif a toujours été de partir au sommet, explique-t-il. J'aurais pu jouer encore 2 ou 3 saisons à un haut niveau, mais je ne le voulais pas. Je voulais partir en laissant la meilleure image possible, sans m'accrocher. Un choix fort, rare, dans un football moderne où la gloire pousse souvent les champions à prolonger l'inévitable. Recruté en 2014 en provenance du Bayern Munich, Toni Kroos a disputé 10 saisons avec la Casablanca. 10 années marquées par des trophées, des passes millimétrées et une régularité presque surnaturelle. Devenu l'un des piliers du milieu aux côtés de Luka Modric et Casemiro, un trio désormais entré dans la légende, Kroos s'est imposé comme l'un des plus grands milieux de terrain de sa génération. Certains n'hésitent pas à affirmer qu'il est tout simplement l'un des meilleurs à avoir jamais porté le maillot blanc. Mais derrière la décision du champion du monde 2014, une réalité plus personnelle. L'arrêt brutal d'une routine qui a rythmé sa vie depuis l'enfance. J'ai arrêté ce que je faisais depuis mes 6 ans, confie-t-il. C'est un changement radical, un bouleversement complet. Bien sûr, je savais que le moment viendrait, mais tant que tu es joueur, tu n'imagines pas vraiment ce que ça implique. Pour le Real Madrid, cette transition n'a pas été sans douleur. Et Kroos lui-même observe, avec un mélange de distance et de lucidité, l'impact de son absence. Le poste de milieu axial est fondamental dans le football moderne, analyse-t-il. Regardez Manchester City. Quand Rodri s'est blessé, toute l'équipe a souffert. C'est pareil partout. Un pivot, un régulateur, ça manque toujours quand ce n'est plus là. Depuis ma retraite, comme tous les supporters, j'ai vu que la saison n'a pas été simple. Et beaucoup disaient « Ah, c'est parce que Toni Kroos n'est plus là ». Moi, tout ce que je voulais, c'était que l'équipe continue de gagner, que tout se passe bien et que les gens arrêtent de dire ça. Derrière ces mots sobres, on perçoit une immense élégance. Kroos, qui a toujours fui les projecteurs hors du terrain, reste fidèle à son image, celle d'un joueur au service du collectif, plus soucieux de l'équilibre du Real que de sa propre légende. Mais le constat est clair. Le Real Madrid doit réinventer son milieu. Aujourd'hui, la Casablanca peut compter sur un Aurélien Tchouaméni en pleine ascension. Le Français, solide et de plus en plus influent, a prouvé qu'il pouvait tenir le rôle de sentinelle. Mais même ses performances ne suffisent pas à faire oublier le vide laissé par Kroos. Il faudra du renfort pour aborder la saison 2025-2026 avec ambition. Le club scrute le marché et étudie plusieurs pistes, conscient qu'un milieu capable de dicter le tempo et de briser les lignes reste une denrée rare. Toni Kroos, lui, savoure son nouveau quotidien, tout en gardant un œil attentif sur son ancien club. Une chose est certaine, même loin des pelouses, son influence continue de se faire sentir à Madrid. Car dans l'histoire récente du Real, rares sont ceux qui ont su marquer un club de cette manière. Kroos n'était pas seulement un joueur, il était le métronome, l'assurance, le fil conducteur d'une décennie de succès. Et pour le remplacer, il faudra bien plus qu'un simple transfert. La Maison-Blanche le sait. Combler le vide laissé par un joueur de ce calibre n'est pas seulement une question de talent. C'est aussi, et surtout, une question d'héritage. Et cet héritage, signé Toni Kroos, pèse encore aujourd'hui sur le milieu madrilène. Xabi Alonso et ses hommes se préparent à une rentrée express. Le 4 août, le Real Madrid retrouvera les terrains de Valdebebas, avec seulement 15 jours pour affûter ses armes avant le début de la Liga. Le premier rendez-vous est déjà fixé. Le 19 août, face à Osasuna. Un compte à rebours serré qui agace en interne, tant la préparation semble bâclée pour un club de ce calibre. Pourtant, le calendrier respecte la lettre des règlements. Les joueurs ont bien bénéficié de leurs 3 semaines de repos consécutives, comme l'impose la Convention. Les vacances ont débuté le 11 juillet
au lendemain de l'élimination face au PSG en Ligue des Champions. Mais ce qui crispe, c'est la phase de préparation. Traditionnellement, 3 semaines d'entraînement sont prévues avant la reprise, pour permettre aux joueurs de retrouver le rythme, d'éviter les blessures et d'entrer dans la saison avec un minimum de garantie. Cette fois, ces 3 semaines passent à la trappe. Officiellement, rien ne l'interdit, mais cette règle tacite avait toujours été respectée. En mai dernier, un accord verbal avait pourtant été trouvé entre la Liga, la Fédération espagnole, RFEF, et le syndicat des joueurs, AFE, pour garantir ce délai minimal, notamment pour les équipes ayant disputé la Coupe du Monde des clubs. Mais ces discussions semblent aujourd'hui oubliées. La Liga affirme qu'aucune promesse n'a jamais été faite et que 2 semaines suffisent largement pour se préparer, mondial ou pas. Face à cette situation, le Real Madrid et Osasuna, tous deux concernés par le match d'ouverture du championnat, ont officiellement demandé que cette rencontre soit repoussée au 29 octobre. Une requête qui a reçu le soutien de la RFEF et de l'AFE. Mais du côté de la Liga, on campe sur ses positions. Javier Tebas, jamais avare d'une occasion de contrarier Florentino Pérez, s'y oppose fermement. Pour lui, accorder un report serait injustifié, surtout quand ni le PSG ni Chelsea, les 2 finalistes du Mondial des clubs, ne bénéficient d'un traitement similaire. Tebas pointe même du doigt la direction madrilène, l'accusant d'avoir sciemment choisi de reprendre l'entraînement le 4 août au lieu du 1er, afin de maximiser le repos des joueurs. Derrière ce bras de fer, c'est toute une question de rythme et de compétitivité qui se joue. Une préparation trop courte peut peser lourd, notamment pour une équipe comme le Real, qui vise encore tous les titres cette saison. Xabi Alonso, fraîchement installé sur le banc madrilène, devra trouver l'équilibre parfait entre intensité et gestion physique pour éviter les blessures dès le mois d'août. L'affaire n'est toutefois pas close. Le dossier est désormais entre les mains du juge unique de la compétition, qui doit rendre sa décision dans les jours à venir. 2 scénarios sont possibles. Si le report est accordé, le Real Madrid et Osasuna gagneront 5 jours supplémentaires, ce qui permettrait au staff de mieux calibrer la préparation et d'intégrer progressivement les internationaux. Dans le cas contraire, Alonso devra composer avec seulement 2 semaines pour bâtir son plan de jeu et retrouver un collectif prêt pour la reprise. En coulisses, la tension monte. Pour les dirigeants meringues, ce calendrier met leur équipe dans une position défavorable dès la première journée, alors qu'ils sortent d'une saison éreintante et d'un été raccourci par le mondial des clubs. Côté la Liga, on refuse toute exception, au nom de l'équité sportive et du respect du calendrier général. Une confrontation qui s'inscrit dans un climat déjà tendu entre Tebas et Florentino Pérez, leur désaccord sur la Super League ayant laissé des traces. Quoi qu'il arrive, le Real Madrid devra vite trouver son rythme de croisière. Entre un calendrier étouffant, une pré-saison inédite sans match amical prévu et un nouvel entraîneur en quête de repères, le mois d'août s'annonce comme un véritable test pour les mérengues. Une préparation tronquée qui pourrait peser lourd au moment du décompte final dans un championnat où chaque point comptera. Brahim Diaz, un été décisif. Le Bayern Munich prêt à s'offrir le joker du Real Madrid. L'avenir de Brahim Diaz, l'ailier marocain du Real Madrid, pourrait bien basculer dans les prochaines semaines. Alors que tout laissait penser que le joueur allait prolonger son bail à Madrid, jusqu'en 2030, aucun accord n'a encore été signé. Toujours sous contrat avec la Maison-Blanche jusqu'en 2027, le natif de Malaga voit son nom circuler avec insistance en Allemagne, où le Bayern Munich semble décidé à passer à l'action pour l'attirer. Une prolongation en suspens. Depuis plusieurs mois, le Real Madrid et l'entourage de Brahim Diaz discutent d'une prolongation de contrat qui permettrait aux joueurs de s'inscrire sur le long terme dans le projet de Xabi Alonso. Mais les négociations n'avancent pas au rythme espéré. Pour l'heure, aucune signature n'est venue confirmer l'intention du club espagnol, laissant la porte ouverte aux prétendants européens. Et parmi eux, un géant se montre particulièrement insistant. Le Bayern Munich. Le Bayern, un intérêt concret. Selon les informations de Fichages, les dirigeants bavarois apprécient énormément le profil de Brahim Diaz. Sa polyvalence offensive, sa capacité à déstabiliser les défenses
et son expérience au plus haut niveau en font une cible prioritaire. Le club allemand, qui souhaite rajeunir et dynamiser son secteur offensif, considère que le Marocain peut apporter un vent de fraîcheur dans un effectif en pleine transition. Valorisé à environ 40 millions d'euros, le joueur représente également une opportunité de marché abordable pour un club de cette stature. Une saison mitigée, mais encourageante. Si Brahim Diaz sort d'une campagne marquée par la désillusion en Coupe du Monde des clubs, avec notamment une lourde défaite face au PSG, ses performances individuelles restent solides. En 56 apparitions, toutes compétitions confondues, souvent dans un rôle de remplaçant de luxe, l'ailier de 25 ans a inscrit 6 buts et délivré 8 passes décisives. Des statistiques qui témoignent de son influence malgré un temps de jeu irrégulier et la concurrence féroce dans l'effectif meringue. Un profil qui séduit en Europe. Outre le Bayern, plusieurs clubs de Premier League suivent également de près l'évolution du dossier. Mais l'intérêt du champion d'Allemagne pourrait rapidement accélérer les choses, d'autant que les Bavarois sont en quête de profils créatifs capables d'épauler Harry Kane et Jamal Musiala sur le plan offensif. Pour Brahim Diaz, l'opportunité de rejoindre un club où il pourrait obtenir un rôle plus central pourrait peser lourd dans sa décision. Que compte faire le Real Madrid? Du côté madrilène, Xabi Alonso apprécie le joueur, mais n'en fait pas pour l'instant un titulaire indiscutable. Le Real doit également gérer d'autres priorités sur le marché, notamment le renforcement de sa défense et la situation de Vinicius Junior, dont l'avenir est toujours incertain. Si une offre conséquente arrive sur la table, les dirigeants mérengues pourraient ne pas s'opposer à un départ, surtout si celui-ci permet de financer d'autres dossiers. Un été sous haute tension. L'été qui s'annonce pourrait donc être décisif pour l'international marocain, auteur de 8 buts en 10 sélections avec les Lions de l'Atlas. Entre un Real Madrid hésitant à le prolonger et un Bayern Munich prêt à investir pour l'accueillir, Brahim Diaz devra choisir entre la continuité dans un rôle secondaire ou un nouveau défi où il pourrait franchir un cap. Le mercato, lui, ne fait que commencer, et le feuilleton promet d'animer les prochaines semaines.